Je suis Roger Nyango, diplômé de carrière. Je suis diplômé du cycle supérieur de l'ENA et agent du ministère des Affaires étrangères depuis un peu plus de 30 ans. J'ai pris service ici le 15 mars 2018 en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de notre beau et grand pays en Fédération de Russie. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Fédération de Russie couvre 8 autres pays. C'est-à-dire la Russie plus les 8 autres, ça fait 9 pays où je suis également ambassadeur. Il y a l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, le Kazakhstan, Kirghiz, Tadjikistan et l'Ukraine. Les services de l'immigration de la Fédération indiquent que nous sommes 1500 Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire russe. Par le système de l'établissement des cartes consulaires, nous avons 700 Ivoiriens qui sont officiellement recensés au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous avons notre mission traditionnelle de représentation du point de vue politique, mais à cela s'ajoute aujourd'hui avec force la mission de diplomatie économique pour pouvoir attirer le maximum d'investisseurs dans nos économies respectives. Nous essayons de prospecter et la Russie offre véritablement sa disponibilité à coopérer avec la Côte d'Ivoire. Nous pouvons dire que cette coopération n'a pas encore atteint ses lettres de noblesse. Nous avons aujourd'hui, en 2019, 52 ans de relations diplomatiques avec la Russie. Nous avons des relations de coopération dans tous les secteurs d'activité avec la Russie. Nous avons une coopération économique, nous avons une coopération commerciale, nous avons une coopération culturelle, nous avons une coopération militaire. Nous sommes à 200 millions de dollars d'échange et la balance est déficitaire de notre côté. Avec la venue de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Monsieur Marcel Montano, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié avec son homologue russe, il y a un regain d'intérêt en matière de coopération de la Côte d'Ivoire avec la Grande Russie. C'est un sommet, c'est une première pour la Fédération de Russie qui n'avait pas encore organisé de sommet de ce type. L'Afrique est un continent qui intéresse dans le nouveau contexte des relations économiques internationales. La Russie, qui est également une puissance économique, voudrait également s'intéresser à l'Afrique dans un partenariat gagnant-gagnant. Le 23 octobre sera précédé d'un forum économique qui va rassembler le maximum d'opérateurs économiques russes et d'opérateurs économiques africains. La Côte d'Ivoire est un pays qui regorge de potentialités énormes. La Côte d'Ivoire est un pays agricole, mais qui a aussi vocation à transformer aujourd'hui ses matières premières. Nous avons donc en face un pays comme la Russie qui dispose d'opérateurs économiques, d'industriels, qui pourraient intéresser la Côte d'Ivoire dans cet objectif de transformation de ses produits de base. Il y a des étudiants boursiers de la coopération russe qui viennent donc étudier ici. Ils ont étudié et ils sont à des niveaux très élevés. Il n'y a pas mieux que chez soi. Donc nous les exhortons tout le temps à rentrer en Côte d'Ivoire pour apporter leur part à la construction nationale. Nous, en notre qualité d'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Fédération de Russie, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que cette mission soit une mission réussie dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et dans l'intérêt
de ce pays d'accueil et être des acteurs dignes de la chose diplomatique, des acteurs dignes de la représentation du président de la République, des membres du gouvernement et de toute la Côte d'Ivoire.